Je vous demande d'accueillir nos 3 invités. C'est pas les 3 petits cochons, ce sont les garçons de la Nouvelle Star. À tout seigneur, tout honneur, André Manoukian. André Manoukian qui signe pour sa 6e saison pour la Nouvelle Star. Et même si personne n'est irremplaçable, pour remplacer le pro Manu Katché, un autre pro, auteur, compositeur, instrumentiste, Mathieu Sinclair. Et enfin, le premier journaliste dont j'ai noté le nom dans un journal, ça devait être en 74. Voici, mesdames, messieurs, Philippe Manœuvre. Ancien présentateur de Sex Machine. Merci à tous les 3 d'être ici sur le plateau de Kiff Paf. Première question, quel effet ça fait d'être sans les filles? Ça ronce-four. Ça a très bien marché jeudi. Ça a cartonné. 4,700 000 personnes vous ont regardé. Vous étiez en tête de part de marché sur les ménagères, les fameuses ménagères. On a regardé attentivement la première. Petit zapping. Oui, je vais mourir sur scène. C'est là que je suis née. Moi je dirais dans ta chambre. Voilà. En bas de moi, loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Elle appartient à ces traces de chanteurs qui terrorisent leur public. C'est yoga, voilà. Je chante le disque. Moi j'ai peur. Sunny, one time too. I love you. Moi je trouve que t'as le feeling d'un moniteur de ski. Eh, on a un vrai chanteur folk, ça fait 6 ans que j'attendais ça. In the morning, fever are true tonight. Moi j'ai envie de dire attention, talent. Formidable. Vous êtes regardé, l'émission est enregistrée, c'est les éliminatoires, c'est enregistré, il n'y a pas de direct. Vous êtes regardé jeudi. Bien sûr. Et vous êtes trouvé comment? Super. Non mais vraiment parce que c'était plus dur à faire qu'à voir en fait. Ouais. Et vous êtes trouvé comment les uns les autres? Bah, c'est tous congratulés, c'est un mouvement merveilleux. Nous, on n'avait vraiment pas prévu de faire ça, ni les uns ni les 3 nouveaux. Là, franchement, ils nous ont appelés out of the fucking blue, comme on dit dans le rock'n'roll. Et ça a été un été de considération du truc comme ça, dire ah bon. Mais en fait, je crois qu'il y avait un vrai besoin. En tout cas pour moi, qui est quelqu'un qui soit. Vous aviez plus d'argent? Non, je crois que c'est la chaîne qui avait vraiment besoin de quelqu'un qui sache. Beaucoup de chanteurs, 50% des chanteurs arrivent et chantent du rock, quoi. Ils chantent Oasis, Metallica, Tool, AC/DC, enfin. Et puis les autres chantent du funk, c'est Stevie Wonder et Aretha Franklin et Amy Winehouse. Et moi, quand ils chantent Stevie Wonder, je suis vraiment content qu'il y ait le funkatir qui soit là pour me dire, il est troublé, il a un chat dans la gorge, mais crois-moi, il en a encore sous le capot. Et je sais quand il y en a qui viennent chanter Oasis, je vois tout le monde se tourner vers moi en disant alors, il est comment ton là, parce que c'est nos musiques. Qu'est-ce qu'on va dire d'André alors? André fait quoi lui? Attendez qu'une jeune fille chante Fever en claquant des doigts à contretemps, c'est pour moi. C'est pour toi. J'ai lu dans la presse que votre fille voulait faire la Nouvelle Star et vous lui avez interdit. Elle nous voyait non, mais ma fille me voyait partir, elle voulait passer cette audition, je crois que c'était plus par curiosité, puis aussi pour voir les autres jurys, voir le cadre, mais moi je trouvais ça ridicule et en fait il y a quand même, heureusement, c'était embarrassant et il y a dans le règlement une impossibilité pour les familles des membres du jury. C'est pour ça que j'ai dit, cette émission elle est pour tout le monde, elle est faite pour tous les 28 000 personnes qui sont venues pour se présenter et des fois attendre 11 heures dehors. Enfin, je trouvais pas ridicule si la fille de Philippe Manœuvre était au milieu, mais encore c'est du népotisme et je trouve le show business, il y a eu un peu trop de ça. Ça c'est une émission vraiment clean, propre et où on peut laisser. Non mais on n'a pas envie. Est-ce qu'elle nous en veut du coup? Bah, elle est déçue, mais elle C'est inscrite à la Star. elle est déçue. Non, mais je jure, c'est pas possible. Elle est membre de la famille d'un membre du jury, ni la fille de Lio, ni la fille Manœuvre. Il y a plus de principe que Christine O'Krent. Et voilà. Pendant que nous parlions, le public a voté. Comptez-vous suivre cette saison de la Nouvelle Star? Réponse oui, c'est assez énorme. 41%, non 39%, abstention très peu. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui veulent regarder. Alors, il y a quand même 55% des 50-60 ans qui ne veulent pas de la Nouvelle Star. Mais en revanche, ce sont les jeunes et les femmes qui vont vous suivre. Comment il est ce nouveau jury? Les filles, comment il est le nouveau jury? Je voudrais, juste parce qu'en plus je n'ai pas beaucoup intervenu depuis le début de cette émission et en général je voudrais parler un petit peu. Je l'ai trouvé un tout petit
petit peu quand même sévère, voire un peu humiliant avec deux candidats. Cette candidate blonde qu'on a vue, qui était, attends, je finis ma question, qui était sur scène depuis 9 ans et qui a été, je trouve, durement chassée et évincée par vous. Et également ce candidat. Oui, mais non, je dis pas qu'elle est pas ringarde. Je dis pas qu'elle est pas ringarde. Je l'ai trouvé très sévère et un peu, une limite humiliant. Et j'ai la même remarque à faire avec un candidat qui était venu avec son frère, qui chantait pas très bien non plus, qui était un petit peu ringarde aussi. Et je vous ai trouvé très très dur. Est-ce que c'est une nouvelle tactique d'être parfois un petit peu plus saignant et limite humiliant? Comment vous vivez ça? Et est-ce qu'en vous regardant hier, est-ce que vous avez eu, enfin il y a 2 jours, pardon, est-ce que vous avez eu un petit peu de remords sur la façon dont vous les aviez conduits? Alors là, franchement... Alors moi je vis ma vie en fonction de la phrase de Keith Richards, ni remords, ni regrets, jamais. Ce qu'on a fait, on l'a fait, et on l'a fait bien, je pense. Ouais, c'est parce vrai, qu'il y a des gens, faut les arrêter, faut leur dire. Non mais attendez, il n'y a aucun mérite, c'est pas un métier juste. On n'a jamais dit que la chanson, et pourquoi j'ai pas de voix, pourquoi il y a des gens qui en ont. Là il s'avère que nous on fait un travail un petit peu, la BBC, une émission qui s'appelle The Antique Roadshow, où il y a des spécialistes et qui vont dans les petits villages et les gens amènent un pot de chambre, un bougeoir et on étudie. Et nous on fait la même chose avec les voix. Les gens ils ont besoin, ils chantent chez eux, ils chantent dans des bars et leur concierge leur dit « Oh, vous devriez aller leur montrer aux gens de la télé ». Ils viennent nous montrer et des fois il y a des voix sublimes et des fois non, faut arrêter. On est juste dans le concept bouddhiste de la réaction, c'est-à-dire qu'on réagit par rapport à une énergie qui nous est donnée. Et c'est vrai que cette candidate, pour moi, c'est la figure du Spoons de Pagnol, c'est-à-dire la personne qui est persuadée qu'elle est une grande star parce qu'elle a une grande voix, parce qu'elle nous envoie un truc, donc du coup, elle nous envoie quelque chose de démesuré. Et c'est vrai que par rapport à ça, on va avoir une réaction qui va être un peu dans la démesure aussi, mais juste pour qu'elle nous comprenne. J'ai eu l'impression au contraire que vous avez été extrêmement bienveillant, vous vous êtes interdit de rire et on était presque limite dans le politiquement correct. On s'est beaucoup marré quand même, et on a été censurés. Tous les deux, on avait des fous rires. Emmanuel Beretta. De tous les candidats que vous avez vus pour cette première, est-ce que pour chacun de vous, il y a déjà quelqu'un qui va remporter? 15, il y en a 15. Ils vont mais- tous les 15 remporter. Tout le monde a gagné. Tous gagné jusqu'à présent. Puisque vous parlez... Moi, je peux balancer un petit scoop. Non, Je peux vas-y, balance un petit scoop. un petit Pardon. scoop. C'est interdit. Par rapport aux saisons d'avant que j'ai connues et où on se doutait qu'il y avait un candidat qui allait bouffer les autres, cette année, il n'y a pas ça. Donc, il y a une ouverture. Par contre, il y a au moins 6 champions potentiels. Du coup, Il y en a c'est génial plus. parce que ça va être plus ouvert. Il y en a plus. Non, mais ce qui est impressionnant, c'est que je pense que l'année dernière, de ce que j'ai vu, on parlait de Julien Doré, c'est vrai. Cette année, il y en a beaucoup qui ont ce niveau. Qui ont cet univers, qui ont cette. Déjà cette hier, il y en avait présence. 2 ou 3. Je voudrais qu'on regarde quelque Non, mais chose, c'est vraiment Camille. impressionnant. Ouais. Camille parlait tout à l'heure de la comparaison avec la Star Academy. On a l'impression qu'il y a une tendance qui est en train de se tourner. Regardez, on avait préparé une infographie sur les ventes de disques. Vous vous souvenez du buzz que ça avait fait le lancement de la Starac? Alors si on peut voir l'image. C'est quoi la Starac? Ça c'était les ventes de la Starac. C'était Jennifer qui avait ouvert le bal. Ensuite Nolwenn, ça a vendu un peu moins, mais quand même on est dans les 700 000. Elodie Frégé, Grégory Le Marchal pour des raisons qu'on connaît, et Magali Vaé, la pauvre, au plancher. Et ensuite quand on voit les ventes de la nouvelle Star, eh bien c'est la même pente, mais dans l'autre sens. Jonathan Serrada, c'était pas énorme. Steve Estatoff non plus. Bien Mabel. Et puis Christophe Willem, c'est vraiment gros. Et ensuite Julien Doré, on pense que ça va cartonner. Pour lui, ça va être horrible. Celui qui va arriver, oui, vers la pression. Vous prenez comment les critiques du camp d'en face?